بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, il nous a instruit d'une façon extraordinaire dans le Coran. Allah Jalla wa ala, il a enseigné à chacun d'entre nous, Wallah, il a radim de la plus belle des manières à travers le Coran. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, nous verrons aujourd'hui un verset du Coran, un verset particulier, un verset, Wallah, il a radim qui montre combien de fois l'homme s'est oublié et l'homme il s'est éloigné loin de la voie tracée par Allah tabarak wa ta'ala. Et j'invite tous les musulmans à lire ce verset-là et à méditer, Wallah, il a radim sur le tafsir de ce verset. Les frères en Allah tabarak wa ta'ala, dans ce verset, Allah Jalla wa ala, il va nous donner une information importante, une information capitale, une information, Wallah, il a radim, qui suffit à nous faire sortir de notre sommeil. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, il a répété cette information-là 2 fois dans une sourate qui est Suratul Baqarah. Et la majeure partie des savants du tafsir ont interprété, ils ont été unanimes sur le tafsir de ce mot qu'Allah tabarak wa ta'ala a utilisé dans ce verset. Mes frères en Allah Jalla wa ala, Allah il va nous dire d'abord fi Suratul Baqarah wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Et Allah Jalla wa ala, il va reprendre le même verset, mais Allah tabarak wa ta'ala, il va changer seulement un mot lorsqu'on va avancer un tout petit peu dans cette sourate et qu'on va atteindre le verset 217 de la même sourate qui est Suratul Baqarah. Allah il dira Jalla wa ala wal fitnatu akbaru min al-qatl. Allahu akbar. Wal fitnatu akbaru min al-qatl. Les ulama rahimahumullah, ils se sont penchés sur ce mot-là qui est al-fitna. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa ala, il dit dans ce verset wal fitnatu akbaru min al-qatl. Allah il dit encore wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, al-qatl c'est quoi? Al-qatl c'est le meurtre. Al-qatl c'est le fait d'ôter la vie à une personne, le fait d'être un assassin, le fait de commettre un meurtre, le fait de tuer quelqu'un de son froid, le fait d'ôter la vie qu'Allah a rendue sacrée à une personne. Et Allah il dit dans ce verset là wal fitnatu akbaru min al-qatl. Allah il dit qu'il y a un péché en islam qui est plus grave que le meurtre. Allahu akbar. Allah il dit il y a une fitna dans notre religion, une fitna, un péché dans notre religion qui est plus grave aux yeux d'Allah que le meurtre. Et Abu al-Fidda Ismaïl ibn Umar ibn Kathir rahimahullah, il va ici pour mieux expliquer cela. Il dit si un peuple, si on arrive dans un village et qu'il y a une fitna qui apparaît dans ce village-là, c'est-à-dire une querelle, et que tous les villageois décident de s'entretuer, ils entrent dans une guerre, dans un conflit, et ils se tuent, ils s'entretuent du premier au dernier. C'est-à-dire tout le monde meurt. Les pères, les mères, les enfants, les nouveau-nés, tout le monde est assassiné. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, mais si on commet ce péché-là une seule fois dans ce village, pendant qu'il n'y a jamais eu de meurtre, ces savants-là, ils disent que ce péché-là est plus grave que toute cette population-là qui vient de s'entretuer et qui vient de s'exterminer. Allahu Akbar. Allah, il dit quoi? Wal fitnatu akbar min al-qatl. Allah il dit il y a une fitna, un péché dans notre religion qui est plus grave aux yeux d'Allah que le meurtre. Mes frères en Allah, Allah il dit quoi? Il y a un péché qui est plus grave que le meurtre, le fait de tuer une personne. Dans la conscience des musulmans, il n'y a pas plus grave que le meurtre. Dans la conscience de beaucoup de musulmans, le péché le plus grave, c'est le meurtre. Dans la conscience de beaucoup de femmes, moi je n'ai jamais tué un bébé, moi je n'ai jamais fait d'avortement, moi, masha'Allah, j'ai préservé ma chasteté jusqu'au mariage et je me suis marié avec l'aide d'Allah Jalla wa ala. Je n'ai jamais fait d'avortement. Mais les savants, ils disent, il se pourrait qu'une femme ait préservé sa chasteté jusqu'au mariage. Il se pourrait qu'une femme n'ait jamais commis de meurtre. Mais à cause de ce péché-là, Allah Jalla wa ala, il va ramener cette femme au plus bas de ce qui est bas, à telle enseigne qu'Allah il considère les meurtriers meilleurs que cette femme qui n'a jamais commis un meurtre. Allahu Akbar.
Et c'est quoi ce péché-là? Mes frères en Allah Jalla wa Ala, pourquoi Allah il répète ce même mot-là dans 2 versets dans la même sourate? Allah il dit cette fitna est plus dure pour l'humanité que le meurtre. Allahu Akbar. Et dans le verset 217 de la même sourate qui est Suratul Baqarah, Allah il dit wal fitnatu akbaru min al-qatl. Allah dit cette fitna là, ce péché est plus grand que le meurtre. Allahu Akbar. C'est quoi ce péché, mes frères en Allah? Mes frères en Allah Jalla wa Ala, les meilleures personnes pour expliquer la parole d'Allah, ce sont les savants du Coran. Ce sont ceux-là à qui Allah il a accordé la science du Coran. Et parmi ceux-là se trouve Wallahi al-Azim Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an. Pourquoi? Parce qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour celui-là, qui est ce noble compagnon de Nabi alayhi salatu salam. Un Nabi a dit, Ya Allah Jalla wa Ala, accorde à cet enfant la compréhension, la science du Coran. Et Ya Allah, accorde à cet enfant la subtilité du tafsir du Coran. C'est le prophète lui-même qui a fait dua pour Abdallah ibn Abbas. Il dit, Ya Allah, permet à cet enfant, accorde-lui la science de l'islam et permet à cet enfant de comprendre même les versets les plus subtils du Coran. Ya Allah, accorde-lui la subtilité du tafsir du Coran. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, cet enfant-là, ce jeune homme qui est Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, plus tard il a été un grand savant, un homme du tafsir. Plus tard Allah lui a donné une compréhension profonde et extraordinaire du Coran. Et celui-là, il a eu de nombreux élèves, des personnes qui venaient apprendre le Coran de lui. Et ces élèves ont été les meilleurs savants du tafsir du Coran. Wallahi al-Azim. Toutes les explications qu'on a aujourd'hui, à 90% proviennent du tafsir des élèves de Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an. Et Sufyan al-Thawri rahimahullah, il disait dans ses paroles, il dit si tu veux comprendre le Coran, si tu veux apprendre le tafsir du Coran et que tu veux comprendre le Coran sans inquiétude, Sufyan al-Thawri rahimahullah, il dit apprends le tafsir de 4 personnes, soit de Saïd ibn Jubair rahimahullah. Si tu ne peux pas apprendre le tafsir de Ikrima al-Barbari rahimahullah, si tu ne peux pas apprendre le tafsir de Mujahid ibn Jabr rahimahullah, et si tu ne peux pas apprendre le tafsir de Ad-Dahak rahimahullah. Et quand on prend Saïd ibn Jubair, Ikrima al-Barbari ou bien Mujahid ibn Jabr, tous ceux-là ont été quoi? Les élèves de Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an. Et tellement ceux-là, ils ont appris le Coran en profondeur. Ceux-là, ils vont nous donner le tafsir de ce mot. Ce mot-là qu'Allah a utilisé dans ce verset. Quand Allah, il dit « Wal fitnatu ashaddu min al-qatl » ou quand Allah, il dit « Wal fitnatu akbaru min al-qatl » Lorsqu'Allah, il dit que ce péché-là est plus grave que le meurtre, que l'assassinat en islam. Lorsqu'on pose la question ici à un premier parmi les élèves d'Abdallah ibn Abbas qu'on appelle Ikrim al-Barbari, rahimahullah, ce grand élève d'Abdallah ibn Abbas, cet homme tellement il a appris le Coran, tellement il a appris la science, il dit j'ai appris la science du Coran pendant 40 ans auprès de Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Pendant 40 ans. Il dit à telle enseigne qu'Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala, il m'a dit à Ikrim al-Barbari, rahimahullah, mets-toi devant la porte et moi je m'assois dans la chambre et tous ceux qui vont venir te questionner sur le Coran, donne-leur le tafsir, donne-leur l'explication. Je t'autorise à faire le tafsir du Coran et arrête-toi devant ma porte pour répondre aux questions des gens et moi je serai dans la chambre et s'il y a une erreur, je vais corriger. Et Ikrim al-Barbari, il dit, il s'asseyait devant la porte de Abdallah ibn Abbas, les gens venaient lui poser des questions et il répondait tel qu'il avait appris pendant qu'Ibn Abbas était dans la chambre. Mais Ibn Abbas ne lui disait pas tu t'es trompé. Allahu Akbar. Et lorsqu'on demande à cet homme quel est le sens de ce mot, quel est ce péché-là dont Allah parle dans ce verset quand Allah il dit wal fitnatu akbaru min al-qatl. C'est quoi ce péché-là? Ikrim al-Barbari rahimahullah, il dit ce péché dont Allah parle dans ce verset qui est plus grave que le meurtre en islam. Il dit c'est le shirk. Le shirk, le fait qu'un musulman tombe dans le shirk. Ou le fait qu'une personne tombe dans le shirk. Ashirkul akbar. Ikrim al-Barbari, rahimahullah, il dit la fitna, le péché dont Allah parle dans ce verset, qui est plus grave que le meurtre. Il dit c'est le shirk. Lorsqu'on pose la même question à Saïd ibn Jubair, rahimahullah, c'est quoi le tafsir de ce mot-là? Quand Allah il dit
wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, il dit ce péché dont Allah parle dans ce verset, c'est le shirk. Celui qui a commis le shirk, celui, subhanallah, qui va voir des charlatans pour avoir des bagues en fer, pour avoir des protections, ou bien une femme qui va voir des charlatans pour avoir une potion magique, pour que son mari puisse l'aimer. Sa'id ibn Jabir, il dit, cette femme-là a commis un péché plus grave que le meurtre. Allahu Akbar. Elle a commis un péché plus grave que le meurtre. Même les assassins, les meurtriers sont meilleurs qu'elle aux yeux d'Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Il dit ce péché dont Allah parle, c'est le shirk. Lorsqu'on pose la même question à Mujahid ibn Jabr, celui-là qui a révisé le Coran 30 fois avec Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Lorsqu'on pose la même question à Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, c'est quoi ce péché-là qui est plus grave que le meurtre dont Allah parle en islam? Mujahid ibn Jabr dit, ce péché-là, cette fitna dont Allah parle, c'est le shirk. Allahu Akbar. Lorsqu'on pose la même question à Dahak, rahimahullah, il dit, ce péché dont Allah parle, c'est le shirk. Lorsqu'on pose la même question à Hassan al-Basri, rahimahullah, ce gros savant, il répète, il dit, ce péché dont Allah parle, c'est le shirk. Et frère en Allah, Allah il dit dans ce verset, wal fitnatu ashaddu min al-qatl, et Allah dit dans l'autre verset, wal fitnatu akbaru min al-qatl. Allah dit le shirk est pire que le meurtre. Le shirk est plus grave que le meurtre en islam. Mes frères en Allah, le shirk est plus grave que le meurtre en islam. Une femme qui vit dans le shirk, même un meurtrier, même une femme meurtrière est meilleure que toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce péché-là. Un péché qui est plus grave que le meurtre. Un péché qui te ramène au plus bas de ce qui est bas dans la religion d'Allah. Mais mes frères en Allah, on a comme l'impression que le shirk est quelque chose de bénin en islam aujourd'hui. Subhanallah. Combien de jeunes musulmans se sont retrouvés dans le shirk? Combien de femmes musulmanes vivent dans le shirk au quotidien? Subhanallah. Combien on voit des charlatans pour avoir des potions magiques pour telle ou telle situation? Subhanallah. Combien on voit des charlatans? Mon fils va passer un examen, donne-moi une potion magique. Subhanallah, pour qu'il réussisse. Toutes ces choses, c'est des choses de shirk. C'est du pur shirk. Allahu Akbar. Mais combien de fois le shirk il est négligé dans la Ummah de Nabi alayhi salatu wassalam? Subhanallah. Mes frères en Allah, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Allah il dit, wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Allah dit le shirk est plus grave que le meurtre. Comment on peut se retrouver dans le shirk? Allahu Akbar. Pour quelle raison? Parce que celui qui commet un meurtre, il a été injuste vis-à-vis d'un homme. Il a commis la plus grande injustice vis-à-vis de son semblable. Celui qui a commis un meurtre, il a commis la plus grande injustice vis-à-vis de son semblable. Mais celui qui commet le shirk, il commet la plus grande injustice vis-à-vis d'Allah qui est notre créateur. Voilà pourquoi le shirk dans notre religion est plus grave que le meurtre. Allahu Akbar. Voilà pourquoi on doit apprendre le tawhid. On doit apprendre c'est quoi le shirk. Quel moment on dit de moi que je me suis retrouvé dans Ashirk al-Akbar? À quel moment je suis tombé dans ce péché-là? Avant de poser une quelconque action, posez-vous la question. Est-ce du shirk, oui ou non? Est-ce que ça me fait sortir de l'islam, oui ou non? Mais on ne se pose pas cette question. On n'apprend même pas à savoir c'est quoi le shirk. Qu'est-ce qui me fait sortir de l'islam, oui ou non? Tout ce qu'on nous dit, on fait. On suit la mode, on suit les gens. Et on trouve que c'est pas grave. Subhanallah. Allah il dit wal fitnatu akbaru min al-qatl. Allah dit le shirk est plus grave que le meurtre. Je répète et j'insiste. Le shirk est plus grave que le meurtre. Même une personne qui a tué des centaines de personnes est mieux que toi. Allahu Akbar. Si toi tu vis dans le shirk. Subhanallah. Regardez l'histoire de celui qui a tué 99 personnes. Et il a complété à 100 en tuant un savant. Mais malgré les 100 personnes qu'il a tuées, Allah lui a accordé son pardon. Allah lui a accordé son pardon quand il s'est repenti. Mais Allah dit Jalla wa Ala, il ne pardonnera jamais à une personne qui est morte en accomplissant le shirk. Jamais. Jamais. Et ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur, on n'a pas peur de ça. Subhanallah. On fait des sacrifices bidons à cause de ma boutique. Je vais acheter des haricots, je déverse un carrefour.
Subhanallah. Juste pour être riche dans la dunya, je suis prêt à me retrouver dans le shirk. Parce que j'ai rêvé. Et dans le rêve, j'ai vu une personne qui buvait du lait. Donc je dois faire un sacrifice de lait. C'est du shirk. Si un imam qui vous dit ça, c'est du shirk. Naam. Parce que j'ai rêvé à des haricots, je dois acheter des haricots et déposer un carrefour. C'est du shirk. Je dois faire le sacrifice d'un poulet blanc, ou bien d'un poulet noir, ou des poulets rouges. C'est du shirk. Apprenez votre dîne, parce que c'est le péché le plus grave en islam. Non seulement ça te fait sortir de l'islam, mais ça te ramène au plus bas de ce qui est bas. C'est Allah qui l'a dit, Jalla wa ala. Tout le monde est meilleur que toi. Même les assassins, les meurtriers sont meilleurs que toi aux yeux d'Allah. Même les animaux, tout le monde est mieux que toi. Si tu vis dans le shirk. Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Point. Allah dit ceux qui vivent, les mécréants, et ceux qui vivent dans le shirk. Allah il dit, Ulaika hum sharrul bariyya. Allah dit, dites à ceux-là que de toute ma création, les assassins, les violeurs, les pédophiles, les homosexuels, les animaux, toute ma création, c'est Allah qui a dit dans le Coran, Ulaika hum sharrul bariyya. Allah dit, dites à ceux-là qui vivent dans le shirk et qui sont des mécréants, dites-leur que toute ma création, ce sont les pires de la création d'Allah. Les pires de la création d'Allah. Voilà pourquoi mes frères en Allah, on se doit d'apprendre notre islam. On se doit d'apprendre notre dîne. On se doit de connaître les chemins qui peuvent nous conduire vers ce péché-là. Et on se doit d'éviter ces chemins-là. On se doit d'apprendre la science, d'apprendre le tawhid, de poser des questions. Je ne veux pas me retrouver dans le shirk, parce que c'est le péché le plus grave. À chaque fois qu'une personne va me demander de poser une action quelconque, je pose une question. Est-ce que ça relève du shirk, oui ou non? Est-ce que c'est du shirk, oui ou non? Wallahi, il a dit, mes frères en Allah, Jalla wa ala, il y a certains péchés qu'on néglige. Certains péchés qui ne sont pas graves à nos yeux. Mais si Allah il nous montrait la gravité de ces péchés, Wallahi, il a dit, on les aurait arrêtés tout de suite. Et on aurait pleuré toute notre vie. Wallahi, il a dit. Parmi ces péchés, il y a le riba. Le riba, le fait de consommer du riba. Le fait de prendre des prêts avec des banques et tout, avec intérêt, c'est haram. Et ça fait partie des péchés les plus graves en islam. Le riba, naam, et les transactions frauduleuses. Naam. Mais combien de musulmans aujourd'hui vivent dans le riba? Combien font des prêts pour construire une maison avec intérêt? Combien font des prêts avec intérêt pour financer une activité, un commerce? Subhanallah. Combien, subhanallah, acceptent d'être dans le shirk juste pour avoir un poste dans une entreprise? Combien font des sacrifices bidons? Combien ont prêté allégeance à certains ulama, à certains chouyouk? Combien vont sur certaines tombes pour chercher la protection d'Allah sur des tombes? Combien ramassent de sable sur des tombes, et ils disent que ce sable-là est purificateur et cela va les préserver du jahannam. Subhanallah. Combien accrochent la photo de leur chef dans leur maison en prétendant que cette photo fera descendre la baraka dans leur demeure? Tout cela c'est du shirk. Naam. Il n'y a qu'Allah seul qui accorde la protection. Il n'y a qu'Allah seul qui accorde la protection. On ne peut espérer la protection que d'Allah seul. Dès l'instant où tu penses qu'une bague en fer, un collier ou quoi que ce soit peut te protéger d'une calamité, tu t'es retrouvé dans le shirk. Mais il y a combien qui vivent dans cette ignorance? Il y en a combien? Nos femmes même, aujourd'hui, entre griffes, elles appellent ça des secrets. Que c'est des secrets pour que ton mari t'aime. Et c'est quoi ces secrets-là? Allahu Akbar. On te demande de faire ceci, d'utiliser une potion. Il faut te pommader le mercredi, le lundi et le jeudi. Après le coucher du soleil ou bien à telle heure. Et si tu fais ce mélange-là, que tu récites tel nombre de versets dessus, et tu te pommades le lundi, le mardi ou le jeudi, alors automatiquement, Allah il t'accordera un grand amour auprès de ton mari. Ton mari ne pourra jamais en un mot t'éloigner de ceci ou de cela. Il y a beaucoup de nos femmes aujourd'hui, juste parce que je veux qu'un homme s'attache à moi, elles sont prêtes à se retrouver dans le shirk. Subhanallah. Subhanallah. Il y en a plein comme ça. Tout ce qu'on leur dit, elles suivent. Faites très attention. Faites très attention. Dans notre religion, le shirk est plus grave que le meurtre. Le shirk est plus grave que le meurtre. Voilà pourquoi méfiez-vous d'une personne qui vit dans le shirk. Méfiez-vous de quelqu'un qui vit dans le shirk. Parce qu'Allah il dit ce qu'il commet est plus grave que le meurtre. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés
ceux qui vivent dans le shirk, ils sont prêts à tuer par jalousie. Ils sont prêts à tuer par jalousie. Ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux-là qui lancent des sorts aux gens, c'est des gens qui n'ont aucune pitié. C'est des gens qui sont prêts à te faire atteindre par une folie. C'est des gens qui sont prêts à détruire toute ta vie. Ils n'ont aucun remords, aucun sentiment, rien du tout. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vivent dans le shirk. C'est des gens qui n'ont aucun remords. Voilà pourquoi n'emprunte pas cette voie-là. Posez des questions, apprenez, et qu'on comprenne que c'est un péché qui est plus grave que le meurtre. Et que chaque action qu'on pose, on doit poser des questions. Est-ce que cela ne part pas à l'encontre du tawhid? Est-ce que cela ne me fait pas tomber dans le shirk? Est-ce que cela ne peut pas détruire ma relation avec Allah? Posez des questions, apprenez votre din. Ne restez pas dans l'ignorance. Sinon, vous serez des personnes qui vivent dans le shirk. Et c'est très grave. Et aujourd'hui, ça s'est répandu dans notre communauté. Ça s'est répandu. Des prières qu'on n'a jamais vues, des doigts qu'on n'a jamais entendus, des actions qu'on n'a jamais vues, des sacrifices qu'on n'a jamais vus, des zikrs qu'on n'a jamais entendus. Tout le monde vit là-dedans. On ne se pose pas de questions. Est-ce que c'est du shirk ou pas? Tout le monde est engagé là-dedans. Je vais finir par vous donner ce conseil. Écoutez-moi très bien. Dès l'instant où vous posez une action, vous faites un sacrifice qu'Allah n'a pas légiféré, un sacrifice qu'Allah n'a pas ordonné, ou un sacrifice que le prophète alayhi salatu salam n'a pas légiféré, n'a pas ordonné. Dès l'instant où vous posez ce sacrifice-là, soyez sûr et certain, celui qui va accepter plutôt votre sacrifice, ce n'est pas Allah, ce sont les djinns et les shayatin. Il y a beaucoup de pratiques qui se font dans nos familles. Le sacrifice de l'année. Chacun doit participer 2000, 2000, 10 000, 10 000. C'est le sacrifice de l'année pour tous les petits-enfants, pour que la protection d'Allah soit sur vous. Et ça, c'est répété dans plein de familles. Chaque année, à une période précise, on doit aller au village pour faire un sacrifice. Et quand tu parles, on dit non, nos parents, nos grands-parents le faisaient, donc on doit le suivre. C'est du shirk, faites très attention. Si vous associez à ça, c'est du shirk, c'est du pur shirk. Tout ce qu'on vous demande de poser comme action, qui n'a aucune origine, que ce soit un sacrifice ou quoi que ce soit, qui n'a aucune origine dans la sunna de Nabi alayhi salatu salam, qui n'a pas été ordonné par Allah ou par le prophète alayhi salatu salam, éloignez-vous de ces choses. Parce qu'il y a de fortes chances que ces choses vous lient à des djinns et non que ces choses vous lient à Allah tabarak wa ta'ala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah dit celui qui craint Allah, je vais accorder à celui-là une issue favorable. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Et ceux-là qui vont me craindre, qui vont placer leur confiance en Allah, fa huwa hasbuh. Moi Allah, je vais montrer à ceux-là qui n'ont besoin de personne. Moi, Allah, je leur suffis face à chaque situation. Mes frères, Allah, il nous suffit. Nos prières nous suffisent. Nos doigts nous suffisent. Les dhikrs que le Nabi nous a enseignés nous suffisent largement. Les doigts que le Nabi nous a enseignés nous suffisent. Les prières que le Nabi nous a enseignées nous suffisent. Le Coran nous suffit. On n'a pas besoin d'autres secrets. On n'a pas besoin d'autres conseils. Ce que le prophète a appliqué, ce qu'Abu Bakr as-Siddiq a appliqué, ce que Omar al-Khattab a appliqué, ce que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ont appliqué, et Allah leur a accordé son agrément, et Allah les a acceptés fi dunya wal akhirah, alors cela nous suffit largement. On n'a pas besoin d'autre chose. Ce que le Nabi nous a enseigné nous suffit largement, parce que c'est le meilleur des modèles, c'est la meilleure des guidées, et wallah et l'aravim, ce sont les meilleures des actions qui nous permettront d'atteindre Allah dans le meilleur état qui soit. Nous prions Allah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous éloigne du shirk, qu'Allah nous éloigne du shirk, qu'Allah préserve nos cœurs du shirk, qu'Allah éloigne nos épouses du shirk, qu'Allah éloigne nos enfants du shirk, qu'Allah éloigne notre communauté du shirk, qu'Allah Jalla wa Ala nous éloigne de toute science qui ne sera pas profitable, et qu'Allah Jalla wa Ala nous éloigne de toute collaboration, de toute amitié qui nous fera trébucher dans le shirk. Parce qu'on a vu beaucoup de femmes qui ont eu la mauvaise compagnie, qui se sont retrouvées dans le shirk. On a vu beaucoup d'hommes qui ont eu de mauvais conseillers, qui se sont retrouvés dans le shirk. Qu'Allah nous préserve de la mauvaise compagnie, qu'Allah préserve nos actions, qu'Allah nous cramponne au haqq et à la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Nous prions Allah, qu'Allah nous pardonne.